Foi? Notícias do meu país. O vento cala a desgraça. O bem nada me diz. E aqui a minha concorrência Aos sempre rios foi que é deixam Você desvia-se. Então, vou botar o próximo jornal aqui. à flor das águas. Os rios não me sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai, rios do meu país, minha pátria, a flor das águas. Para onde vais, ninguém diz. Se o verde trevo desfolhas, pede notícias e diz ao tarado de quatro folhas que morre por meu país, que morro por meu país, que morro por meu país. Cheia de penas me deito, e com mais penas me levanto. No meu peito, já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se considero que um dia hei de morrer, no desespero que tenho de te não ver, estendo o meu cheiro no chão, estendo o meu cheiro e deixo-me adormecer.
terrible. Un total de 9 millions de morts est à déplorer. Rien que pour la France, 1 450 000 morts, c'est-à-dire 900 morts par jour pendant les 52 mois de cette guerre. Cela représente également 10% de la population active de l'époque. 3 600 000 blessés, 740 000 invalides, 600 000 veuves et des centaines de milliers d'orphelins. Combien mourront encore après le 11 novembre 1918, victimes de leurs blessures, et pire encore ceux qui furent gazés et qui, faute de remède existant, mourront dans d'atroces souffrances après une longue agonie. La paix ne sera définitive que le 28 juin 1919, par le traité de Versailles. Question de Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement. Habitants du 14e arrondissement, chers élus du conseil d'arrondissement, mesdames et messieurs les équipes des pompiers de Paris, du 14e arrondissement, de la protection civile, de la Croix-Rouge, du commissariat, de la police nationale, du commissariat du 14e arrondissement, messieurs les porte-drapeaux et mesdames et messieurs les musiciens. Le 11 novembre est le dernier jour officiel de commémoration de l'année. C'est pourquoi il était tout à fait normal de penser et de rendre hommage aux soldats qui sont engagés aujourd'hui dans les conflits au nom de notre pays et ceux qui y ont perdu la vie. Donc je veux remercier ceux qui ont fait ce travail avec nous et qui les ont cités tout à l'heure. Je souhaite aussi remercier la FNACA et notre section du 14e arrondissement qui organise une exposition également, une exposition photographique in memoriam de tous les combattants morts pour la France et que vous pensez de grande qualité qui a permis à toutes les générations de se saisir à nouveau de ce moment de l'histoire et d'apprendre sur ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. La mission centenaire a prêté une attention toute particulière à la mémoire qui vient d'en bas. De 2014 à 2018, nous avons, y compris dans le 14e et à Paris, fait aussi ce travail à notre échelle. Je veux souligner le journal d'une femme de Poilu qui avait été réalisé par les élèves de l'école Simone Veil et qui avait été primé par justement cette mission centenaire au niveau national. Je veux aussi remercier et saluer, rappeler le travail réalisé par Georges Viau, le chemin de mémoire. Et Marcel vient d'en parler tout à l'heure. Le nom que porte ce parvis est justement issu de ce moment de notre histoire du 14e arrondissement. Je veux aussi la guerre, les germes de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, dans la paix. La paix est un processus plus lent, plus laborieux que la folie guerrière des hommes. C'est pourquoi elle est précieuse, elle est un droit humain sans cesse à conquérir. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Vive la République, vive la paix, vive la liberté et vive notre pays. Merci.
au bord de l'amitié, servi dans la salle polyvalente où se déroule l'exposition photographique organisée par la FNACA.